Bonjour chez vous, merci de nous retrouver chez nous sur le plateau du Matin Bonheur pour votre matinale qui s'ouvre bien évidemment aujourd'hui, jeudi 28 décembre 2017, plus que 3 jours avant de passer le cap de la nouvelle année. C'est vrai que c'est quelque peu stressant, mais très euphorisant également parce qu'on se dit qu'il y a de nouvelles perspectives qui s'offrent à nous, de nouveaux objectifs et bien sûr de nouveaux buts à atteindre. Merci encore une fois pour votre fidélité à cette matinale, un programme très chargé, mais surtout très alléchant vous attend aujourd'hui. Le tout piloté par Félicité Soro. Bonjour Marco. Bonjour Eva, absolument alléchant comme le bon foie gras que certains pourraient déguster donc à la nuit du réveillon. On aura donc la titrologie dans quelques secondes avec Fatim Djidji qui est déjà en position. La gym va suivre. Après, on aura donc une incursion au Japon pour un élément formidable. Sans oublier la diététique avec Nessie Indri qui nous conduit de façon très joyeuse et avec beaucoup de frénésie dans sa cuisine pour nous sortir un repas, quelque chose de détonnant. Abbas est avec nous. Il nous donnera donc ses vœux officiels pour la nouvelle année 2018 avec bien sûr son côté décalé qu'on lui connaît. Sans oublier la rubrique Entreprendre. Nous allons recevoir Arthur Lasme, passionné de cuisine. Il va nous dire un peu comment ça se passe lorsqu'on veut entreprendre dans la restauration. Et puis, le point final de ce dernier jeudi de l'année 2018 en Matin Bonheur, ce sera sur le thème « Comment faire la fête sans nuire à sa santé » avec notre pharmacienne, docteur Linda Kaboré. Elle fait toujours la fête et Dieu merci, elle ne nuit pas à sa santé parce qu'elle est très prévoyante. C'est Fatim Djidji et c'est avec elle qu'on ouvre, comme à l'accoutumée, Matin Bonheur dans la titrologie. Bonjour Eva, bonjour Marcelin, bonjour à tous. Alors de quoi parle la presse? Que disent vos journaux de ce jeudi 28 décembre 2017? Prenons-en connaissance immédiatement. Fraternité Matin, titre, plus de 16 000 policiers et gendarmes déployés à l'opération Mirador renforcée dans le cadre de la sécurisation des fêtes de fin d'année. On retrouve aussi les propos de Yaya Touré au sujet des éléphants. Je m'investirai dans la reconstruction de l'équipe, affirme-t-il. À la une de l'Inter, une réunion secrète tenue hier à Daoukro. Duncan, Gon et des ministres présents, Bédier donne des consignes strictes au sujet du parti unifié et de la présidentielle de 2020. Autre sujet aussi sur la même couverture, la condamnation d'Hubert Oulaye qualifiée par Pascal Afine-Guessant de verdict politique. Le Jour affiche les propos à sa une d'un inspecteur du PDCI RDA. Comment j'ai eu les images de la tuerie des femmes d'Abobo. Kwame Benzem s'appelle-t-il. Et au sujet de la crise au sein du MFA, son secrétaire général affirme « Nous attendons les médiateurs du RHDP ». On parle économie réelle et inclusive. À la une du journal Le Mandat, 2200 emplois disponibles pour les jeunes Ivoiriens. Et vous trouverez les domaines concernés, la date de démarrage des activités dans l'édition, bien sûr, du jour. L'expression maintenant, titre « Attaque de sorciers ». Envoûtement, accident, fin d'année, comment se protéger des forces du mal. Vous trouverez aussi la rétrospective 2017 des faits de société les plus marquants de l'année 2017. Donc. Et pour finir, le journal de l'opposition, Notre Voix, qui titre Arnaque au Mali, un brouteur ivoirien vole des milliards dans des banques. Je développerai cette information lors de la revue de presse. Et puis, au sujet des incendies des marchés, on apprend que les commerçants saisissent le procureur de la République. Allez, on se retrouve aux alentours de 6h45. Et là, je vous laisse avec Eva et Marcelin. À tout à l'heure. Sexy, hein? Merci beaucoup, Miss Djidji. C'est vrai que vous êtes en sexy. Beauté ce matin. Moi, je ne dirais pas ça. Vous êtes en beauté, très bien habillée. Merci beaucoup. La fin d'année donne des idées vestimentaires. Merci. Et puis, moi, il y a un titre qui m'a interpellée là. Fin d'année, accident, maladie, protection. C'est vrai qu'on est en Afrique, on a tendance à dire que les fins d'année sont quelque peu difficultueuses. Donc, il faut se protéger. La meilleure protection, c'est de se confier tout simplement au Très-Haut. Et puis, tout se passera très bien. En tout cas, on l'espère.
Marco, Oui, Eva. il faut également faire du sport, hein, vous le savez. Oui, sinon ça fait simplement. partie de nos résolutions. Hein. Exactement. En 2018, on fera du sport ensemble. On va s'inscrire en salle. Pas Coach rassurant, Fabrice, hein. en tout cas, il est là pour le sport sur Matin Bonheur. C'est la gym tous les matins. Bonjour Eva, bonjour Marco, bonjour chers téléspectateurs, bonjour Rosemary. Alors je suis très heureux d'être votre compagnie pour cette nouvelle émission de gym. Aujourd'hui nous allons travailler les bras, toujours de manière dégressive, 12-18 avec des haltères. Donc on part un peu pour les échauffements, ok. On va enrouler les épaules là, 1, 2, 3, 4 dans l'autre sens, 1, 2, 3, 4. Allez on tend le bras, on exerce une pression là sur les doigts, 1, 2, 3, 4. Allez, de l'autre côté, on fait pareil. 1, 2, 3, 4. On attrape l'omoplate pour bien étirer le triceps. Allez, on tire. Super. Allez, l'autre bras. On fait pareil. Ok, super. Allez, on prend nos haltères donc. Premier exercice. On monte les bras là. On ouvre et on redescend là. Là, on refait encore une rotation. On monte les bras. Là. Et on redescend. On en fait 12. D'accord? Allez. 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1. 2. 3. Super. 4. Travaille tout le bras. 5. 6. On garde les coudes bien collés au corps. Ok, 7, 8, 9, 10, encore 2, 1, super, et 2. Ok, on souffle, on va reprendre cet exercice. Encore une deuxième fois, on va en faire 10 cette fois-ci. Rosemary, ça va? Tu sens que tout le bras travaille? Ok, allez, top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, courage, 5, 6, 7, 8, 9, ok, super. Allez, on souffle encore. Ça va, Rosemary? Alors, chez vous aussi, j'espère que ça va, ok? Sinon, soufflez, relâchez un peu les bras comme ça, d'accord? On part pour le dernier passage de cet exercice. Allez, on en fait 8, 3, 2, 1, go! 1, 2, plus vite. 3, 4, 5, 6, 7, dernier, et 8, super. Allez, on souffle, on respire. On va faire le deuxième exercice maintenant, d'accord? On prend qu'un seul haltère, là. On attrape l'haltère comme ça. On met l'haltère dans le cou et la nuque, comme ça, d'accord? Et on pousse. On va chercher plus haut. Allez, on part là. On va faire 12. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 et 2, super. Allez, on souffle. Alors, pour vous qui utilisez la bouteille d'eau chez vous à la maison, veillez à faire beaucoup plus de répétitions que ça pour pouvoir sentir les congestions au niveau du triceps. D'accord? Allez, on repart, Rosemary. Cette fois-ci, on en fait 10. 3, 2, 1, go! 1, 2, les coudes bien fermés. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Allez, on souffle encore. Courage, Rosemary. Ça va? Voilà, on relâche le bras. S'il y a des douleurs, c'est bien. Vous changez de bras, vous relâchez encore. D'accord? Et on part pour le dernier passage. Cette fois-ci, on en fait 8. Allez! 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, super. Alors, lorsque vous finissez, vous posez juste vos haltères au sol. Ok, vous relâchez un peu vos bras. Ok, allez, on étire une dernière fois le triceps là.
Super. Allez. On part en avant. On refait les mêmes mouvements qu'au départ. Là. Voilà. Et on termine là. Ah, ok, super. Bravo Rosemary, bravo chez vous. Rendez-vous demain pour une autre émission. Très bonne journée à vous. Ciao. Merci, raffermis les bras. C'était le thème aujourd'hui. Hein. Oui, allez, 1, 2, 1, 2. Allez, Eva, 1, 2. Avec coach Marco, 1, 2. Vraiment, vraiment. Si... C'est vrai que j'ai commencé à prendre du poids, donc il faut faire, faut faire du sport. Prendre du poids de quel côté? C'est ça aussi le souci. Prendre du poids du côté des cheveux, peut-être. Allez, merci au coach Fabrice et puis à Rosemary. Vraiment le souffle-douleur habituel. Vraiment, et ça fait toujours plaisir d'avoir. On va finir l'année en forme. En tout cas, en pleine forme. Même si des fois, les mouvements, là, la restitution des mouvements, mais ça fait toujours plaisir de l'avoir. Matin Bonheur du 28 décembre 2017. C'est le dernier jeudi donc, de cette année 2017. Abbas sera avec nous dans le cadre du JT décalé dans quelques instants. Et aussi, on va parler de tablettes du boucher. J'aime pas trop parler de nourriture les matins parce que tout de suite, ma partenaire a faim et puis après, on ne sait pas comment gérer. Mais en attendant, allons-y au Japon, au pays du soleil levant. Nous allons parler bien sûr d'un lion de mer qui fait de la calligraphie. Je rappelle que c'est Soro Félicité, elle n'est pas japonaise, elle est ivoirienne, qui réalise cette émission. On y va. Tu l'as déjà fait pour viens là. Allez, viens. Voilà, désolé, là c'était le... On est allé donc un reportage après, nous comment après. On aura donc notre lion de mer qui fait de la calligraphie tout à l'heure. Pour l'heure, on était à Paris. Hein, avec un Père Noël aquatique. Voilà, tout simplement pour éblouir les enfants et puis les impressionner. C'est toujours beau. Marco, si vous avez déjà été face à un aussi grand aquarium? Grand quand même. Oui, dans le même lieu. C'était il y a 2-3 ans, je crois. Alors ça, c'est un de mes goals. Hein. J'ai bien envie de faire ça. C'est impressionnant pour les adultes, imaginez pour les enfants. Et il y a même des restaurants comme ça, sous l'eau, où on est entouré donc d'espèces animales, de requins, de dauphins, de poissons divers et variés. Pas dans l'assiette, hein, on est entouré de toutes ces espèces animales là. Et moi, franchement, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Incessamment, oui. Notre lion de mer est là. Ah ben là, on part pour le Japon alors. Au Japon, on y va. C'est de là. C'est de là. Je suis pas impressionnée. Hein, c'est du figuratif. Quoique je suis vraiment pas impressionnée. Après, peut-être que comme c'est l'alphabet japonais, ça peut être un sens, mais sinon visuellement. On dit qu'il dessine mieux que vous. C'est possible parce que moi je dessine comme un pied. Donc lui encore, il fait avec la bouche. J'espère que c'est beaucoup mieux que moi. Alors on part à présent en cuisine où la délicieuse Nessindri, ravissante, voilà, la plus belle sera femme donc d'Afrique de l'Ouest. notre compagnie avec le docteur Jules Yao. C'est le docteur Jules Yao. Donc pour le docteur, oui, le diététicien. Donc elle est en cuisine en tout cas avec lui et puis il lui apprend à cuisiner et puis après elle nous passe son savoir. Bon, aujourd'hui il s'agit de tablettes du boucher, donc c'est de la viande, de la bonne viande que vous pouvez avoir sur vos différentes tables
pour les fêtes de fin d'année. Donc soyez très très attentifs. On vous laisse quoi, 5 secondes, le temps de choper un stylo et une feuille de papier et de bien noter la recette et de noter aussi le prénom de Nessine Dri. Bonjour à tous, bienvenue dans le dernier numéro de votre rubrique diététique. On ne peut pas laisser l'année finir comme ça. C'est pourquoi on a décidé de la finir en beauté avec notre chef du jour, chef Arthur. Bonjour chef. Bonjour Nessie. Vous allez bien? Ça va très très bien. Alors avec vous, on va terminer l'année en beauté avec une recette. Oui. La tablette du boucher. Oui. Waouh! Pour faire la tablette du boucher, qu'est-ce qu'il nous faut? Alors pour faire la tablette du boucher, il nous faut de la viande de veau. D'accord. La viande de veau pour sa tendresse. Alors il nous faut des carottes, du persil, de la salade, du ciboulette, on va dire oignon vert, du poireau, des poivrons, du piment, de la tomate, de l'oignon, de l'ail et pour l'assaisonnement du sel, du poivre, de la moutarde et l'huile pour faire revenir la viande. Ah, aujourd'hui, on va utiliser un peu d'huile. Un peu d'huile pour faire revenir la viande. Super. Alors, on commence par quoi? Alors, on commence par assaisonner notre viande. D'accord. Donc, nous allons prendre un bol. Nous prenons quelques morceaux de viande, juste quelques morceaux. Mais on peut remplacer la viande de veau par autre chose. Oui, Ceux la qui viande sont de adeptes bœuf, de porc, on peut même mélanger. On peut D'accord. même mélanger les viandes. Hein. D'accord. Alors donc, on mettra un peu de poivre, un peu de sel. Allez, on assaisonne. On met souvent la moutarde parce que la moutarde ramollit la viande. D'accord. Ok. D'accord. On précuit un peu et après, on passe À la friture. à la friture. D'accord. Un peu d'eau. Ça va là? Oui, ça va. Ça va juste un peu. Juste un peu. C'est de la viande de veau, alors il n'y a pas besoin de trop d'eau. En attendant que la viande précuit, on va découper les légumes. Les légumes. Les légumes. Voilà. Alors, tu peux prendre la fourche pour tourner les viandes, s'il te plaît. Là, nous allons couper le feu parce que comme c'est de la viande de veau, normalement en 10-15 minutes, c'est bon. Donc, On va on échanger. va renverser tout ça ici. D'accord. Voilà. Maintenant, alors là, nous allons frire légèrement notre poulet. Donc, on dit faire revenir. Hein. Donc, on va faire revenir notre viande de veau. Notre viande de veau, voilà. Comme ça peut se faire avec du poulet également. Donc, voilà. Alors, on va retirer notre viande du feu et on va mettre cette poêle, on la garde telle qu'elle. Voilà. Alors, dans notre poêle, nous allons mettre tous les légumes que nous avons découpés. OK. Et nous ajoutons un peu de sel. Vu que la viande a été déjà salée, un peu de sel. Un peu de poivre et puis 3 cuillerées à café de moutarde. Alors, on va ajouter un peu d'eau. Nous allons prêter notre poivron. Il faut toujours le couper comme ça. En lamelles, ça fait plus joli. Ça fait plus joli. Alors nous mettrons ça au moment où la viande est déjà dans les légumes. D'accord. Voilà. Alors chef, Oui. venez voir. Alors l'eau a réduit, la viande est bien cuite. Donc nous allons passer au dressage. Hein. Voilà. Il faut bien le disposer. Voilà. Très bien.
Super, les couverts sont là, les assiettes et tout. On passe à la dégustation. On va enlever. Enlever les gars. Ok. Voilà. Allez, bon appétit. Merci beaucoup. Ben, j'ai une bouteille pour toi. Ah, voilà. Tu as des verres? Oui. D'accord. 2017 finit bien. Voilà. On va trinquer Allez, à 2018. à 2018. Et le vin, en plus, il est très bon. Mais très, très bon. Très bon. Il accompagne bien la viande. rouge. Très Voilà. bien. Il accompagne très bien la viande. Waouh. En tout cas, je vous souhaite une très belle fin d'année parce qu'on se retrouve l'année prochaine. Hein. On se retrouve l'année prochaine. Hein. Voilà. À l'année prochaine. Au revoir. Je ne savais pas que Nessie pouvait nous faire ça, quoi. Franchement. Franchement, c'est vous qui faites ces éloges tous les jours. Moi hein. j'ai dit Moi, je toujours savais si bien. Nessie est belle, elle est Moi, je gentille, savais elle est bien. jolie. Il y avait un Je truc qui suis clochait. vraiment déçu. On est frustré comme ça à l'antenne. Et cela dit, vous aurez corrigé de vous-même. Hein. C'était le chef Arthur et non pas le diététicien. C'était un chef cuistot aujourd'hui. Vraiment, Nessie, merci. On vous attend ici. Allez, la suite donc de cette émission après la diététique, on va recevoir notre ami le tonitruand Abbas pour le JT décalé avec au menu aujourd'hui. On va parler des pompiers, de Yaya Touré, et SMS en fin d'année, surtout des SMS de personnes qui demandent pardon. On ne sait pas trop pourquoi. Jingle, JT décalé. Bonjour Abbas. Bonjour Eva. Alors, la fête de Noël, ça a été? On s'est débrouillé. Nous, tu sais, nous les musulmans, on n'est pas trop dedans dans les histoires de Noël. Parce que c'est écrit même dans le Coran. Kulu Allahu ahadu, Allahu samadu, lam yalidi wa lam yuladi wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dis-lui, Dieu est unique. Dieu est l'absolu. Il n'a pas engendré et il n'a pas été engendré. Nul n'est égal à lui. On ne fête pas. Ouh là là. Mais bon, le 31, on le fêtera ou pas? Toujours pas. C'est... Bon, là, on n'a pas demandé à notre... Là, on va voir. Franchement, on n'a pas pensé à ça aussi. Bah voilà, donc soit on va jusqu'au bout. À chaque fois, il y a la nouvelle année musulmane. Non, tu n'as pas donné de cadeau. À mes enfants, j'ai tout fait pour aller en balade. Tout mon temps. Je suis musulman. On va démarrer donc avec les pompiers et les incendies de marché. Ouais, on a remarqué que depuis un certain temps, les marchés commencent à brûler. Ça, Yamsokro, à Bengourou, à Bobo, Daloa, trop c'est trop. Yamsokro récemment. Voilà, trop c'est trop. Franchement. Et à chaque fois, les pompiers, ils arrivent en retard. Mais après analyse, moi je pense que la faute revient à nous et à nos autorités communales et régionales. Parce que de toute façon, on fait commissariat dans les communes ou bien dans les régions là. Si on faisait aussi caserne des pompiers là-bas, ça allait nous arranger. Il y a plus de commissariats. C'est vrai, on se dit que c'est pour attraper les bandits. Mais si on mettait caserne là-bas, ça allait nous arranger. Parce qu'aujourd'hui, imagine-toi, il y a le feu à Bengourou. On dit aux pompiers d'Abidjan de partir à Bengourou. Eux-mêmes, pour avoir la route pour sortir de chez eux, d'abord même, là, c'est un problème. Après, ils vont prendre la route à Bengourou pour partir. Quand à Bengourou, Abidjan, ça fait 2 heures de route. Bon, le feu ne va pas s'asseoir pour attendre pour dire que non, comme les pompiers arrivent, il fait un peu. Le feu, lui, vient un coup de brou et puis c'est parti. Donc, au salon, on a essayé de voir. Et puis, quand les gens veulent construire les marchés, ils veulent construire les immeubles, ils ne pensent pas à la protection. Chacun construit comme il veut. Pas de bouche d'incendie. Oh, à beaucoup même bouche d'incendie, là, les gens ont enlevé. Ils ont mis table dessus. Même quand le pompier est venu, il dit, il faut enlever ta table. Il dit, non, on paye bien ici, là. Alors que c'est pour sauver le marché. Mais le gars ne veut pas enlever. Et puis même ce qui est plus grave, c'est le numéro 180, là. Un jour, je suis allé m'asseoir, il y a un gars qui appelle pour dire non, que lui, il a payé son téléphone, il ne sait pas comment on fait le code. Est-ce que le pompier ne peut pas lui dire? 180, ce n'est pas fait pour s'amuser. Du tout, c'est vrai, c'est vrai. Il faut sensibiliser là-dessus également. Il y a beaucoup de personnes qui appellent le SAMU, les pompiers, etc. pour des blagues ou pour des choses qui ne les concernent pas. Donc ça
comment dire, congestionne les lignes. Et puis, quand il y a de véritables urgences, ça embrouille les lignes. Voilà, il y a beaucoup de monde sur les lignes. Et quand il y a de véritables urgences, c'est vrai qu'on n'arrive pas toujours à contacter les soldats. C'est trop grave. Comment tu peux appeler un pompier à 1h du matin pour dire ton mari et toi, vous n'arrivez pas à dormir? Le pompier n'est qu'à vous raconter une blague. Même s'il doit sauver les hommes, mais c'est pas ça, il va sauver. Respectons-nous. Il va sauver le couple. Comment ça? Sauver la nuit du couple. Alors, on a maintenant une icône du football de notre pays. Yaya Touré. Fait son retour. Yaya Touré qui a donné une interview, il dit non, lui, il pense qu'il y a trop de problèmes dans les vestiaires des éléphants, que l'encadrement n'est pas bien. Il y a des bons joueurs, mais l'encadrement n'est pas bien. Abi, hier, on a séparé avec tes petits. Toi-même, tu sais que ce n'est pas bien. Tu viens faire quoi là-bas? Tu es venu pour être coach. Tu es venu pour être... C'est pour prendre le brassard de capitaine. C'est pour ça que tu parles tout ça là. Yaya, tu nous dis que toi-même, tu as vu de loin que les éléphants allaient perdre. Ah, petit, tu es devenu charlatan encore. Yaya. Là, il faut nous dire en même temps, en 2021, la Coupe d'Afrique, là, comment ça va se faire là? On va se mettre dedans ou bon, on ne va pas se mettre. Parce qu'il faut se dire la vérité. Si quelque chose n'est pas bien, tu ne viens pas là-bas. Il peut venir pour arranger, qu'est-ce que tu en sais? Mais en tant que qui? En tant que joueur, et puis c'est un cadre de l'équipe nationale. Ah, donc, il peut venir, peut-être qu'il a de nouvelles recettes, peut-être, on ne sait jamais. Dans le football, là. Tant que ça peut aider. C'est la même chose qu'il va faire. Attraper le ballon, courir derrière le ballon, aller sur l'autre filet, c'est tout ça qu'il va faire. Mais tu trouves que ce n'est pas bon, l'encadrement n'est pas bon. Moi, je pense que tant que l'encadrement n'a pas changé, il ne faut pas venir. Parce que si tu viens maintenant, tu vas apporter quoi? Tu vas apporter quoi? La fibre patriotique, quand même. On aime son pays. Mais quand tu aimes ton pays, tu ne critiques pas ton pays. Donc, vous, Abbas, vous n'êtes pas particulièrement disposé pour le retour de Yaya Touré? Moi, je pense que Yaya, Kalou, Bonaventure, Ablet Taoué sont dans un groupe de personnes. Donc, ceux-là, ils n'ont pas encore atteint leur objectif. Mais s'ils viennent maintenant, est-ce que ça va apporter quelque chose? Ça ne va pas encore créer de la cacophonie dans les vestiaires. Parce que pour l'instant, ils sont en train de critiquer le président Sidi Diallo. Mais Sidi Diallo est encore président, et puis toi, tu viens jouer. Si tu as fini de critiquer quelqu'un, tu ne viens pas jouer avec la personne. Ok. Donc, il y a ça. Donc, deux avis complètement différents. Marco qui est à 100% pour, et puis... Non, tant qu'on peut aider son pays, quelle que soit la personne qui est là, on n'est pas obligé de s'entendre avec la personne. Tant qu'on s'entend avec son pays, pour moi, c'est l'essentiel. Les SMS de fin d'année, encore des choses à redire? Oui, oui. Le gars, il t'a offensé un 12 février. Et puis, il attend 31 décembre pour envoyer SMS à tout ce que j'ai offensé. Mais le 15 février, tu étais où? Tu ne pouvais pas venir demander pardon. Le 8 mars, tu ne pouvais pas venir. Pourquoi maintenant? Non, ça énerve. Vos SMS d'hypocrisie, là. Franchement, le gars, c'est respecté. Moi, ne m'envoyez pas aussi. Voilà. C'est à la mode en ce moment. Hein? Oui, pour tout ce que j'ai offensé. Toi-même, tu sais que tu m'as offensé. Il va m'envoyer 17 messages comme ça. Faut refuser. Marco. Non, mais il faut refuser. On peut pas accepter ça. On peut pas. Tu prends un an pour frustrer quelqu'un, puis c'est un seul jour, tu avais dit non. Et puis, regarde, depuis février, décembre, là, toi, tu as vu. C'est là, bon Dieu a mis sa main sur toi pour que toi, non, arrêtons ça. C'est jamais trop tard pour bien faire aussi. Bah oui. Mais ça dure. Moi, j'aime quand tu m'as offensé, et puis il faut demander pardon en même temps, dans un temps. Et puis bon, vous aussi, je voulais vous dire à Marco et à Eva, arrêtez de donner mon numéro aux gens. Non, franchement, arrêtez de donner mon numéro. Parce que la société d'eau et des courants, c'est vous qui leur avez donné mon numéro. Et ils n'ont jamais envoyé SMS pour dire non, cette année-là, ta facture, on va le laisser. Ils envoient un SMS pour dire... Vous demandez pardon à ceux qui ont offensé. Et là, il y aura du monde. Donc, c'est de ça qu'on voulait parler, en tout cas. Meilleurs vœux à tous ceux qui aiment Matin Bonheur, surtout le JT décalé. Voilà, meilleurs vœux, beaucoup de bonnes choses, tout ce qui est bon pour vous. Bonté, aboboté, je peux goûter, tout ça là. Bon, il y a thé à la fin, donc tout ça là. Merci beaucoup, Abbas. Meilleurs vœux aussi à vous. Merci. Beaucoup de bonnes choses. Surtout moi, le parrain, je suis dit après, n'aie pas peur. Je suis le parrain et je suis prêt. D'accord, merci beaucoup, Abbas. Excellente année à vous également. Merci. Que toutes vos activités de fin d'année se passent super bien. Non, l'année, on va faire fin d'année. Que l'année 2018 commence sous les meilleurs auspices pour vous. On va aller au journal, sinon Abbas, avec Abbas, on va finir tout de suite. Allez, le journal, vous êtes à Matin Bonheur et vous faites bien. C'est parti. MTN, everywhere you
Mesdames et messieurs, bonjour. Ce matin, une matinée relativement froide et sèche nous attend sur les régions nord et la bande centrale. En allant vers les régions plus au sud, le temps sera dominé par des réductions de visibilité tôt le matin, dues au brouillard et au cours de la matinée par la brume humide. Le ciel dans les régions du sud verra quelques rares nuages isolés et de faibles sensations d'air sec. Les températures prévues pour la matinée, nous aurons 25 degrés à Abidjan, 24 degrés sur la ville d'Adiaké, Bondoukou, 22 degrés, Bouaké, 23 degrés. Il fera 23 dans les villes d'Aloa et d'Imbokro, Gagnoa, 22 degrés, Korogo, 21 degrés, Mans, 19 degrés, Odiéné, 20 degrés, San Pedro, 24 degrés. Il fera 25 degrés à Sassandra, Tabou, 24 degrés et Yamoussoukro, 21 degrés. L'après-midi sera ensoleillé dans les régions partant de la bande centrale à la frontière du nord. Les vents secs régneront encore sur ces régions. Les régions forestières et le littoral recevront également des vents secs. Ces zones resteront le lieu de bousculade entre vents océaniques et vents secs désertiques. Quelques nuages par ailleurs feront leur apparition dans ce voile poussiéreux d'altitude. Les températures prévues pour l'après-midi, nous aurons 31 degrés à Abidjan, 30 degrés sur la ville d'Adiaké, 34 degrés à Bondoukou, 33 degrés sur la ville de Bouaké, le mercure affichera 32 à Daloa, 33 degrés sur la ville de Dimbokro, il fera 31 degrés à Gagnoa, Korogo, 33 degrés, 31 degrés sur la ville de Mans, la ville d'Odiéné marquera 32, il fera 30 degrés sur les villes de San Pedro, Sassandra et Tabou et Yamoussoukro, 32 degrés. Très belle matinée à toutes et à tous. MTN, everywhere you go. Bonjour et bienvenue dans ce 6h30. Le vice-président de la République, Daniel Kablon-Duncan, était récemment en mission au Brésil. À Brasilia, la capitale, une réception a été donnée en son honneur au sein de l'ambassade de Côte d'Ivoire. Viviane Aimé. Située dans le périmètre des ambassades à Brasilia, la capitale fédérale, l'ambassade de Côte d'Ivoire au Brésil avait organisé une réception en l'honneur du vice-président Daniel Kablon-Duncan et sa délégation comprenant le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Jean-Claude Kouassi. L'ambassadeur Sylvestre Aka et son épouse avaient convié pour la circonstance de nombreux invités, dont les ambassadeurs des pays africains en poste au Brésil, ainsi que des personnalités officielles brésiliennes. Des discours ont été prononcés. L'ambassadeur Sylvestre Aka, citant le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, a présenté le vice-président Daniel Kablon-Duncan à ce parterre d'invités. Je cite, Monsieur Daniel Kablon-Duncan est une personnalité d'expérience, un grand serviteur de l'État qui a fait la preuve de ses qualités personnelles et professionnelles exceptionnelles à toutes les hautes fonctions qu'il a occupées, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger. Invité à prendre à son tour la parole, le vice-président de la République a fait une large présentation des progrès enregistrés par la Côte d'Ivoire sous la gouvernance du président de la République, Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire renouvée avec la paix, la sécurité et la stabilité préalable à tout développement. Le pays est en chantier dans la quasi-totalité des secteurs économiques et sociaux. Grâce à d'importantes réformes structurelles et sectorielles, la Côte d'Ivoire a accompli des progrès remarquables dans différents domaines. Un taux de croissance annuel moyen de 9% de 2012 à 2016. La Côte d'Ivoire figure parmi les 5 premiers pays dans le monde à avoir un taux aussi élevé de croissance. Excellences, mesdames et messieurs, je voudrais rappeler pour m'en féliciter l'élection de la Côte d'Ivoire le 2 juin 2017 comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, et cela grâce au soutien unanime des États membres de l'Union africaine.
Je voudrais donc saisir l'occasion de cette rencontre pour réitérer à la suite du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, nos vifs remerciements à l'ensemble des gouvernements des pays qui ont soutenu la candidature de la Côte d'Ivoire et particulièrement ceux du continent africain. Après les allocutions, les invités ont eu droit à un buffet très garni chargé de mets ivoiriens et brésiliens. La toute première unité industrielle du laboratoire pharmaceutique Pharma 5 en Côte d'Ivoire va bientôt voir le jour. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a procédé à la pose de la première pierre de cette usine. Elle va produire plusieurs millions de comprimés par an destinés à la guérison de différentes affections. Alexis Ouedraogo. Le médicament est indispensable à la bonne santé. Pour garantir son accessibilité, limiter les risques de pénurie, l'État place la politique pharmaceutique au cœur de ses actions. Ce mercredi, à la zone industrielle d'Alokwa, la première pierre de l'unité industrielle du laboratoire Pharma 5 a été posée par le chef du gouvernement. L'usine devrait produire jusqu'à 100 millions de comprimés chaque année. L'objectif premier est de satisfaire les besoins de la population ivoirienne en médicaments génériques à des prix accessibles et répondant aux normes de qualité internationale les plus strictes. À ce jour en Côte d'Ivoire, la production locale de médicaments est évaluée à 6% du marché pharmaceutique, le reste faisant encore l'objet d'importations. La sortie de terre de l'usine se veut aussi réponse à la problématique des médicaments de la rue avec la mise en œuvre des médicaments génériques. 2 autres unités pourront voir le jour d'ici 2019 et alléger de façon pratique les programmes de prise en charge sanitaire. L'occasion pour la ministre Raymond Goudou d'inviter les étudiants en pharmacie à s'intéresser à l'industrie pharmaceutique. L'usine a pour mérite de produire des médicaments couvrant toutes les classes thérapeutiques dominantes de notre tableau épidémiologique. Nos programmes essentiels de prise en charge du VIH, du paludisme et de la tuberculose auront désormais à leur disposition les médicaments nécessaires pour ces types de patients malades sans être préoccupés par des soucis de rupture. En fait, c'est ça l'objectif. Le projet s'inscrit aussi dans le vaste programme d'industrialisation du pays avec l'extension des zones industrielles. Au plan économique, il s'agit de créer de la valeur ajoutée locale, de contribuer à la création d'emplois, notamment des emplois spécialisés, et de promouvoir la recherche et le développement, notamment de la pharmacopée traditionnelle, et bien entendu de réduire les sorties de devises liées aux importations de médicaments. Président de la cérémonie, le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly a salué l'excellence des rapports entre la Côte d'Ivoire et le Maroc avec l'implantation de ce groupe pharmaceutique. Priorité du gouvernement, le secteur de la santé devrait voir des investissements plus importants ces prochaines années. Le domaine de la santé est au cœur donc, des priorités de l'action du gouvernement. Des investissements conséquents ont été consentis dans ce secteur depuis 2012, comme annoncé par le président de la République. Ces investissements vont s'accélérer dans les mois prochains avec la construction d'établissements sanitaires de premier contact, la construction d'hôpitaux généraux dotés d'unités de spécialité, la construction et l'équipement de laboratoires d'analyse médicale de référence, la construction et la réhabilitation ainsi que l'équipement d'hôpitaux généraux dans le cadre de l'opérationnalisation de la CMU. C'est toute la pyramide sanitaire qui est touchée par ce vaste programme d'investissement prévu sur la période 2018-2020. C'est pourquoi le développement de la filière industrielle de médicaments en partenariat avec le secteur privé national et international demeure une des voies privilégiées que le gouvernement met en œuvre. Il est donc urgent que nous renforcions la production pharmaceutique locale par la définition d'une nouvelle politique nationale d'industrialisation pharmaceutique attractive à l'instar de tous les pays du monde. L'usine devrait susciter quelques 200 emplois directs, dont 20% de cadres ivoiriens et 2000 emplois indirects. Ce 27 décembre marquait la célébration de la Journée internationale des toilettes en Côte d'Ivoire. Selon les Nations Unies, plusieurs millions de personnes vivent sans toilettes dans le monde. Thème de cette 17e édition, toilettes et eau. Et c'est le village de Songon-Kassemblé qui a été choisi pour les festivités. Franck Quadiou. Songon-Kassemblé, village du district d'Abidjan,
Un riverain s'apprête à se soulager en pleine lagune et quelques mètres en aval, Samuel, jeune du village, avec cette même eau, lave sa brouette. La proximité avec les toilettes à ciel ouvert, une situation jugée anodine par le jeune homme. Les toilettes, ce n'est pas suffisant. Il y a deux de papa, il y a deux des enfants. Mais souvent, quand il y a un frère, comme ça le prend, il suit ça dans la douche. Quand lui, ça le prend aussi, il vient au bord, directement au bord. Comme à Kassamblé, dans plusieurs localités rurales, la défécation à l'air libre n'est pas une fatalité. Plus de 51% selon l'UNICEF. L'appel du griot ce matin est alors une invite au rassemblement sur la place du village. Kassamblé est choisi pour la célébration officielle de la 17e journée mondiale des toilettes. Dans le monde entier, 1,1 milliard de personnes, dont 4,8 millions vivant en Côte d'Ivoire, défèquent à l'air libre, contaminent leurs environnements et leurs ressources en eau, propagent ainsi des maladies comme la diarrhée qui tue chaque jour 2000 enfants de moins de 5 ans. Il nous faut agir maintenant. Le thème retenu cette année, toilettes et eau usée. Le ministre de la Construction venu sensibiliser sur la nécessité de construire latrines et toilettes pour une amélioration du cadre de vie. Surtout les écoles en milieu rural. 35% des écoles primaires publiques en milieu rural n'ont d'ailleurs pas de latrines fonctionnelles. Mais avec l'aide de partenaires au développement, des efforts sont consentis par les autorités. Depuis 2013, nous avons en Côte d'Ivoire 2236 villages ont mis fin de façon définitive à la défécation en l'air libre, soit une population de 6 828 personnes. Ces résultats bien encourageants nous montrent qu'il y a encore 21% de nos compatriotes qui n'ont pas accès aux toilettes. Aussi, à l'horizon 2030, l'accès de tous dans les conditions équitables à des services d'assainissement et d'hygiène adéquats constitue pour nous l'objectif à atteindre. Le gouvernement s'engage aussi à financer dès 2018 la construction de plus de 1500 latrines dans les écoles et centres de santé villageois. Action symbolique, pose de la première pierre de nouvelles structures sanitaires pour l'école du village. Le ministre de la Construction a aussi annoncé le don de 101 millions de francs CFA pour l'équipement du village en plusieurs blocs sanitaires et toilettes. Et cela dans la veine de la Journée mondiale des toilettes, dont la date officielle était le 19 novembre. À l'étranger, un vaste échange de prisonniers, 380 au total, entre Kiev et les séparatistes pro-russes de l'Est de l'Ukraine a eu lieu. C'est en dessous de ce que chacune des parties demande à l'autre. Kiev, par exemple, réclame 157 personnes. Les séparatistes affirment n'en détenir que 94. Cet accord était très attendu. Certains captifs étaient en prison depuis plus de 3 ans. En Russie, 10 personnes ont été blessées hier soir à la suite d'une explosion dans un supermarché de Saint-Pétersbourg, la deuxième ville du pays. Les autorités ont ouvert une enquête pour tentative d'homicide. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Excellent début de journée à tous et à toutes. Vous êtes là demain? Oui, je suis là. D'accord, donc on les vœux finira l'année avec demain. vous. Super, merci. Très bien, merci beaucoup. Beaucoup de courage pour cette journée qui s'annonce. Puis à demain. Merci, à demain. Je te fais un gros bisou. Bisous. Alors, dans quelques instants, on aura droit donc à la revue de presse de Fatim Djedje avec donc le détail des articles qu'elle a pu nous énoncer dans la titrologie. Juste après, on recevra bien évidemment le chef que vous avez pu voir dans l'élément avec Nessim Dri, donc le chef Isaac. Après, nous recevrons... Arthur, pardon. Chef Arthur, toutes mes confuses. Nous recevrons ensuite notre pharmacienne donc, pour parler de faire la fête sans nuire à sa santé. Pour l'heure, elle est là, elle est installée. Fatim Djedje, revue de presse, c'est parti. Et ce matin, les Ivoiriens réagissent après l'annonce du retour de Yaya Touré en équipe nationale. Et oui, je vous en parlais ici même hier, du désir de Yaya Touré de revenir en équipe nationale.
Et ce matin, l'Inter vous a demandé votre avis. Le point qu'on puisse dire, c'est que c'est plutôt mitigé. Un professeur s'interroge, qu'est-ce qu'il revient chercher en sélection? Yaya Touré a assez d'argent, je ne vois pas l'utilité de son retour. Un agent immobilier affirme, lui, nous étions en grande difficulté lors des éliminatoires pour la qualification à la Coupe du Monde 2018. Nous n'avons pas vu Yaya Touré, il faisait le malin. Nous n'avons plus besoin de lui. Tandis que pour un commerçant, eh bien, le retour de Yaya Touré en sélection est à saluer. Il pense que c'est une bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Waouh. Notre voix relate l'histoire d'un Ivoirien qui anarque des banques maliennes. Et c'est sans nul doute un coup dur pour les institutions bancaires du Mali. Un hacker ivoirien leur a fait perdre plusieurs milliards. Sont concernés la BIM, la BDMSA et la Bank of Africa. Ce jeune Ivoirien avec plusieurs identités, tantôt Koulibaly, tantôt un autre prénom, est arrivé à pirater le système des banques en modifiant le numéro de chèque des comptes personnels et même des comptes de société. Il émettait des chèques sur les comptes des entreprises et avait la possibilité de faire des retraits avec des cartes d'identité signées par des commissaires fictif. De manière subtile et rentrer facilement en possession de l'argent des entreprises, surtout pour les banques les moins sécurisées. D'ailleurs, des indiscrétions font état d'une possible complicité interne au niveau de ces banques. Wow, mais dis donc. Une histoire d'amour rocambolesque dont Allo Police à présent. Et c'est du petit caviar, écoutez-moi bien, Eva. C'est l'histoire de Bamba qui est donc parti voir Allo Police pour raconter ses déboires sentimentaux et financiers. Il explique qu'en 2013, il a épousé sa petite copine par contrainte, puisqu'elle avait besoin de régler une situation administrative. Ce dernier était déjà marié, coutumièrement parlant, et avait 2 enfants. Et donc, il a été convoqué par le commissariat lui expliquant qu'il avait abandonné, soi-disant, cette jeune femme. Mais Allo Police a eu la très bonne idée d'aller demander la version de madame, qui donc a été surprise. Selon elle, ce mariage était un mariage d'amour et les absences répétées de Bamba, il les justifiait en tant qu'homme d'affaires. Il allait faire des missions. Et lors d'une des soi-disant missions, eh bien, la jeune femme a appris par l'un des amis de M. Bamba que finalement, 1, il avait un autre foyer et 2, il n'était qu'un simple vendeur d'œufs. Bon, il n'y a pas de son métier, je ne suis pas en train de critiquer le métier du monsieur, je dis juste l'ironie du sort, mais je ne critique pas le métier du monsieur. Non, je m'attendais à tout sauf à cette chute en fait. Et Jeune Afrique décrit la mémise des intérêts privés sur ceux de la collectivité en Afrique du Sud. En moins de 10 ans, Atul Adjaye et Rajesh Gupta, fils d'immigrants indiens, ont réussi le tour de force de s'offrir le président de la République, la moitié de son gouvernement, une demi-douzaine de PDG de sociétés d'État et les principaux responsables des services de sécurité de la première puissance économique du continent africain. Leur rôle dans la criminalisation d'une partie de la direction du parti au pouvoir, l'ANC, a été déterminant. Au départ, Atul Gupta est juste vendeur de chaussures, puis d'ordinateurs. Le commerce marche bien, il fait venir ses 2 frères d'Inde et leur société devient rapidement l'une des premières du pays dans son domaine. Leur objectif, accéder au juteux marché des contrats d'État, et ils vont donc utiliser la filière indienne de l'ANC pour approcher les cercles du pouvoir. Élu président en 1999, Thabo Mbeki les emmène avec lui lors d'une visite en Inde, mais les tient à distance. Peu importe, les Gupta ont ferré dans son entourage un gros poisson beaucoup moins regardant sur la morale, le vice-président d'alors, Jacob Zuma. Ils embauchent 2 de ses enfants et l'une de ses 4 épouses dans leur société et ne lâchent plus jamais leur prise. La suite était bien sûr à découvrir dans Jeune Afrique. C'est un article passionnant et déconcertant que je vous conseille vivement. Et on finit avec un octogénaire qui bat un record surprenant, c'est l'insolite. Et oui, difficile à croire, mais c'est pourtant vrai. À 81 ans, Beth Nash est toujours hôtesse de l'air. Un record qui l'a rendue célèbre dans le monde entier. Elle n'avait que 21 ans quand Eastern Airlines, compagnie depuis disparue, l'a recrutée. C'est elle que vous voyez donc à cette époque. Et la photo suivante qui va apparaître, c'est elle aujourd'hui à 81 ans. Et elle nous dit, à l'époque, il y avait beaucoup d'hommes d'affaires, puis les femmes sont arrivées avec leurs manteaux de fourrure, leurs parures, leurs chapeaux. On ne voyait pas les tongs et les baskets d'aujourd'hui, se souvient-elle. L'image qui suit, regardez-la bien, Marcelin. Cette image, et imaginez-vous Eva ou moi-même à 81 ans sur les lignes de Air Côte d'Ivoire. Si Dieu nous donne longue vie et surtout si les économies ramassées grâce au salaire de la RTI ne suffisent pas. Donc pour éviter ça, augmentez-nous. Je suis pas dedans. Bah oui, non, moi je vous soutiens. Je vous soutiens. N'est-ce pas, Eva? Une bouche de plus à nourrir. Merci. Merci beaucoup. À demain. Merci, à demain. Toujours à avec demain, le même plaisir. 89 ans, il faut le faire. J'imagine Respect, Eva. madame. À quand la retraite? J'imagine Eva à 20 ans déjà. Elle en a 18 ans.
Merci d'être avec nous. Matin Bonheur, c'est ça, l'esprit du sourire, la bonne humeur. Et elle est communicative, hein, cette bonne humeur-là. Nous allons discuter maintenant avec quelqu'un qui a un véritable doigté. C'est un chef parmi les plus prometteurs de sa génération, le chef Arthur. Il a son fameux poulet Arthur qui est délicieux. Je vous le propose hein, pour la fin d'année. C'est magistral. On parle avec lui maintenant, pas de cuisine, mais de son univers. Entreprendre dans la restauration. Qu'est-ce que cela implique? Bonjour chef Arthur. Bonjour. Bienvenue Bonjour. sur le plateau Bonjour. réel de Matin Bonheur. Absolument. Après nous avoir frustrés avec Nessie. Alors on va parler business. Depuis quand vous avez commencé la restauration et vous vous êtes appuyé sur quoi? Quels ont été vos fondamentaux? Depuis 7 ans. Depuis 7 ans. J'étais couturier. D'accord. Ouais, j'étais couturier. Je faisais la couture. Waouh. Ça me tente que tu ne te souviennes pas de moi. Je t'ai déjà habillé pour la météo. Ah bon? Tu te souviens à Makori? Il y a 17 ans. Oui. Il a sa mémoire flanche. Depuis 2012, désolé. Depuis 2012, depuis 2012, j'ai commencé. 2010, hein, j'ai commencé à faire un petit restaurant. Ça a commencé tout doucement. Des fondamentaux pour les braisés, poissons braisés. Et puis aujourd'hui, on en est là. Et comment on passe de la couture à la cuisine? Aussi brutalement? Non, pas brutalement. Est-ce que la cuisine a toujours été une passion? Oui, la cuisine, c'est une passion. Parce que la couture, c'était mon métier. Et un jour, j'ai dit à ma femme tout de go, je lui ai dit, j'ai plus envie de faire la couture. Et puis elle me pose la question, on mange quoi? Justement, on va manger parce que donc je lui dis, bon, je vais essayer ça. J'avais un petit restaurant de 12 places et aujourd'hui, je suis à plus de 50 places. Ah, vous êtes à Makori? À Makori. Non loin de la gare du plateau actuel. Oui, voilà, ça me revient. Ça ne nous rajeunit pas. Hein. Alors, on s'appuie sur quoi? Comment on fait son business plan? On se dit, là, c'est la survie. C'est la survie qu'on joue parce qu'on a tout laissé. Ouais. Quand c'est comme ça, quel est l'état d'esprit? L'état d'esprit, c'est foncer, foncer, foncer. Comment? Faire ce qu'on fait avec beaucoup d'amour, d'abord. Ne pas regarder derrière, avancer, se dire que si je rate ça, j'ai déjà laissé la couture, qu'est-ce que je fais? Donc on avance, on fait plaisir aux clients en travaillant. Moi je dis, ma cuisine c'est un jeu. Pour moi la cuisine c'est un jeu. Préparer pour moi c'est un jeu. Faire à manger, faire plaisir aux gens, c'est un jeu pour moi. Mais un jeu dans la sécurité parce que c'est... Absolument. Il va de la santé, du bien-être des gens quand même. Absolument. Vous n'êtes pas cuisinier de formation? Non, je suis couturier de formation. Est-ce que vous êtes allé vous documenter? Pas du tout. J'ai été élevé par une grand-mère togolaise qui m'a appris les fondamentaux, qui a toujours cru en moi, qui pensait, qui savait que j'allais devenir ça. C'est aujourd'hui que je m'en rends compte en fait. Parce que pour ceux qui connaissent l'éducation des Togolais, c'est une éducation assez sévère. Et elle me disait toujours, tu sauras tout faire, sauf faire un enfant. Elle avait menti sur ce point. Oui, donc tu sauras tout faire, sauf faire un enfant, comme une femme. Ah, d'accord, ok. Vous comprenez? J'ai eu peur. Non, en fait, pour elle, dans son esprit, elle savait que j'allais devenir ça. Parce que c'était quelqu'un qui avait le flair, qui voyait. D'accord. Voilà. Alors, quand vous décidez de vous lancer donc, dans la restauration... Non, dans la restauration, bien évidemment, aujourd'hui, on le sait, une des choses qui marche le plus à Abidjan, c'est la nourriture. Il y a beaucoup de restaurants déjà sur le marché, voilà, sur la place. Alors, vous, sur quoi vous misez pour faire la différence, pour attirer tout de suite le client et puis devenir une référence? C'est quoi? C'est vos recettes? C'est ma recette. C'est ma recette, la cuisine faite avec le cœur d'abord. Choisir des produits de qualité. Les accompagnements. Les accompagnements. De l'assaisonnement. Alors, il y a surtout les assaisonnements et la fameuse assiette du pêcheur. Qui est une référence chez Arthur quand même. Ouais. Ah bon? Là, il y a toute l'assiette du... L'assiette du pêcheur, c'est... Il y a beaucoup d'endroits à Abidjan où il y a des assiettes de pêcheur. C'est quoi la particularité de chez Arthur? Je vais te demander de te déplacer, parce que comme tu as déjà mangé ailleurs, il faut venir manger chez Arthur. Alors, quand c'est comme ça, on a combien de personnes en charge aujourd'hui au niveau du personnel? Plus d'une vingtaine de personnes. Plus d'une vingtaine. Alors que j'ai commencé avec un jeune, on était deux, il y a 7 ans, en 2010. Et aujourd'hui, ça va. Est-ce que le fonctionnement, on va dire, d'un restaurant est finalement différent du fonctionnement d'un atelier de couture? Oui, je pense. Parce qu'on est beaucoup plus regardant sur la qualité. J'ai l'habitude de dire à mon personnel qu'on doit tout faire pour capter le client qui vient pour la première fois doit rester. Oui. Pourquoi? Parce que
en matière de couture, comme je suis passé par là, et ça m'a formé pour ça justement, en matière de couture, on peut reprendre plusieurs fois une tenue, Eva en sait quelque chose. Mais quand vous êtes dessus d'un repas, même quand on dit le nom du cuisinier, vous ne voulez même pas passer par là. Donc je fais l'effort d'être toujours dans les normes, quoi. Parce que je fais mon marché moi-même tous les matins. Quand vous choisissez avant vos tissus vous-même? Aujourd'hui, je fais le marché tous les jours. Et souvent, ma femme me fait pas là parce que je ne me repose jamais. Mais je préfère le faire pour être sûr de ce que je donne à mes clients. La cuisine aujourd'hui en Côte d'Ivoire nourrit vraiment son homme? Oui, ça nourrit très bien. Ça nourrit très bien son homme quand vous faites quelque chose de qualité. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir des clients tous les jours, mais quand le client ne revient pas, vous ne l'avez pas fidélisé. Donc du coup, il vient, il fait un tour et il s'en va. Or, moi, j'ai l'ambition de fidéliser ma clientèle. Qui viennent tous les jours, qui viennent voir Arthur au moins 3 fois par semaine, pour moi, c'est l'idéal. Et quelles sont les difficultés? Parce que, bien évidemment, tout n'est pas toujours tout rose. Il y a forcément des difficultés. Bon, je pense que la nourriture, on le paye cash, hein, contrairement à la couture où il y a beaucoup de crédit. Quelles sont les difficultés que vous avez au quotidien dans l'exercice de votre passion? Les difficultés, c'est le financement d'abord. Comme vous le dites, la cuisine, on le paye cash. Mais le marché aussi, on le paye cash. Alors, quand vous faites des achats, que ça ne sort pas, mais il faut compléter tous les jours. Tous les jours, il faut aller au marché. D'autant plus que ce sont des denrées périssables. Absolument. Alors, quand ce n'est pas sorti, ou vous le donnez au personnel, ou vous le jetez. Donc, mais demain, il faut toujours partir. On ne se dit pas, aujourd'hui, ça n'a pas marché, donc je ne retourne pas au marché et tout ça. Donc, c'est assez compliqué. Est-ce que les banques, on sait que les banques ne prêtent pas, voilà, je vous vois tout de suite. Alors, quand c'est comme ça, quels sont les moyens pour trouver d'autres ressources additionnelles? Est-ce qu'on voit un tel, ou bien on s'associe? Non, aujourd'hui, moi, mon rêve, et je commence doucement, mon rêve, c'est de pouvoir planter moi-même ce que je veux préparer. Mais mon vivrier, par exemple, je veux pouvoir le commencer, je veux pouvoir avoir la traçabilité. Donc, j'ai commencé. La viande que je vends, je veux pouvoir le produire moi-même. La volaille que je vends, je veux pouvoir le produire moi-même. C'est la seule façon de ne pas aller faire la cobette. Parce que de toute façon, on fait la cobette, on ne nous donne pas l'argent. Les banques n'investissent pas dans la restauration. C'est une denrée périssable. Pour eux, la restauration, c'est une denrée périssable. On peut investir dans le vin, on peut investir dans du bétail, mais on ne peut pas investir dans la restauration. Je n'ai toujours pas compris pourquoi c'est comme ça en Côte d'Ivoire. Un jour, j'ai un monsieur qui est venu du Ghana, qui est directeur d'une banque au Ghana et qui m'a posé la question, quelle banque tu suis? J'ai dit, je n'ai pas de banque qui me suit, moi je dépose, je vais chercher. Il dit, ah bon, avec tout ça? Non. Ok. Ouais, ben, c'est les réalités du pays. Mais quelles sont les joies du métier alors? Les joies du métier. Les joies du métier, c'est quand Eva est heureuse d'avoir mangé une bonne assiette du pêcheur. D'ailleurs, je vous invite. Hein, c'est quand un client lambda vient et qu'il est heureux, il ne t'a jamais vu, il mange et il est heureux. Moi, c'est ma joie, ça. C'est vraiment ma joie, ça. Vous ne voulez pas insister auprès de votre banque, parler avec votre gestionnaire, votre conseiller financier, Marcelin, ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans qu'on fait ça. On est obligé de mettre le sou de côté. Quand on a envie de faire quelque chose, on met 5 francs de côté tous les jours. Parce que même quand on arrive à vous accorder des prêts, quand on peut vous accorder des prêts, parce qu'on a la possibilité d'avoir des prêts avec les microcrédits. Mais quand on vous accorde un prêt, je dis n'importe quoi, de 10 millions que vous devez payer ça sur un an, vous imaginez que vous travaillez pour la microfinance. Mais bon, on est obligé de passer par là parce que c'est la seule option que nous avons. C'est la seule option que nous avons. Aujourd'hui, moi, par exemple, j'ai l'habitude de dire, si c'était possible, c'est vrai, on investit dans les start-up. Hein? Aujourd'hui, tout le monde veut investir dans les start-up. Mais qu'est-ce qu'on fait pour le jeune Ivoirien qui emploie plus de 20 personnes, qui veut créer son élevage, qui veut créer son champ de vivrier et aider des jeunes à s'en sortir? Qu'est-ce qu'on fait pour eux, ceux-là? Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Rien du tout. Rien du tout. Voilà la problématique dans laquelle nous sommes en tout cas. Donc, alors aujourd'hui, si vous aviez des conseils à donner à des jeunes qui voudraient se lancer dans cette activité-là, à vous entendre, certes c'est très beau, mais il y a énormément de difficultés. Absolument. Alors, quels sont les conseils pratiques, on va dire 3 conseils pratiques qu'il faut donner à un jeune qui est passionné de cuisine, qui est passionné de restauration et qui veut en faire son métier? 3 conseils. D'abord, il ne faut pas chercher à avoir l'argent dans les premiers moments. Il faut faire son travail avec beaucoup d'amour et ne pas penser à demain.
faire au jour le jour, faire plaisir aux clients au jour le jour. C'est tout ce que Ce sont les petits efforts du quotidien tous qui les font jours. les grandes récompenses de demain. Absolument. Monsieur Kwadji Jean-Baptiste, ce n'est pas la même chose, hein, notre expert en entrepreneuriat. Non, les petits efforts du quotidien. Oui, mais non, je dis votre méthode. Le truc, c'est, moi, je suis toujours parti de petit. Je veux dire que quand j'ai envie d'acheter cet ordinateur, par exemple, je calcule le prix sur l'année ou bien sur 6 mois. Par jour. Comme je gagne l'argent tous les jours, donc je mets mon argent de côté tous les jours et je vais acheter mon truc. Le problème, c'est que les jeunes, la nouvelle génération veut avoir tout de suite. Tout de suite. Mais le problème, c'est ils n'ont pas tort. De souffrir. Ils n'ont pas tort, mais je dis, c'est une éducation. Nous, on a reçu une éducation qui dit, bon, il faut aller doucement. On a une autre génération qui dit, bon, je vais tout de suite. Vous le dites, c'est une question de génération, hein. Il y a une question d'immédiateté. Voilà. Par exemple, la génération ancienne, même pour faire des recherches, tout ça, la bibliothèque, c'était plus lent. Aujourd'hui, on a Internet, on a tout à disposition. Dans sa chambre, on fait tout. Ça formate un peu les esprits et les jeunes sont très pressés, ils veulent tout de suite. C'est vrai que je ne sais pas. Pressé. Les GPP. Alors, rapidement, il nous reste 1 minute. Franck Arthur, au-delà du fait que nous sommes avec vous pour parler d'entrepreneuriat, donnez-nous, Eva et moi, on veut avoir le menu idéal du 31 décembre. Et au-delà, on veut avoir le menu sur nos tables. Ah oui? Pas que de la bouche. Oui. Alors, le menu idéal. En 1 minute. Pour le 31? Pour le 31. Ben, je penserais pour la tablette du boucher. Qu'on a vu en image? Oui, en image. C'est la viande de veau. D'accord. Hein? Un veau qu'on peut retrouver justement avec une ferme partenaire avec laquelle on travaille. Alors la viande de veau qu'on fait revenir beaucoup de légumes, un peu de moutarde et tout ça qui s'accompagne de riz. C'est formidable, quoi. On avait un petit débat, Marc, moi. Veau ou agneau? Veau ou agneau? Quelle est la meilleure viande? Quelle est la meilleure viande? Non, la meilleure viande en termes de diététique, agneau. Agneau. D'accord. Mais il est plus cher. Oui. Voilà. Mais on le vaut bien. Merci beaucoup à vous, Franck et Arthur Lasme, restaurateur. Avec lui, nous parlions donc de la rubrique Entreprendre dans la restauration. Il est 7h et il a été couturier. Aujourd'hui, il est restaurateur. Il peut être animateur. Vous présentez vos vœux et vous lancez la pub. Allez-y. Je souhaite une très bonne année à toute la Côte d'Ivoire, amour, paix, joie dans ce pays. Et pas sans plus tarder, nous passons à la pub. Sous la présidence et la présence effective de M. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, chef du gouvernement, le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme organise la cérémonie de remise des clés de 4000 logements sociaux et économiques le jeudi 28 décembre 2017 à 8h sur le site du promoteur Alliance à Ebimpe, route d'Anyama. Sous le parrainage et la présidence du Premier ministre, son Excellence Amadou Gon Coulibaly, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, chef du gouvernement, le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable organise, dans le cadre du programme spécial d'appui aux collectivités, la cérémonie de remise officielle de matériel de salubrité à 58 communes ce jeudi 28 décembre 2017 à l'esplanade du Palais de la Culture à partir de 15h. Ensemble, mobilisons-nous tous contre l'insalubrité. Infoline. Le fonds d'entretien routier porte à la connaissance des usagers de l'autoroute du Nord que des pics de trafic pourraient se former aux stations de péage d'Atinguier et de Saint-Grobo du vendredi 29 décembre 2017 au lundi 1er janvier 2018 aux heures suivantes. Vendredi 29, samedi 30, dimanche 31 décembre 2017, départ 9h-21h, tendance encombrée. Lundi 1er janvier 2018, retour 13h-22h, tendance encombrée. Le fonds d'entretien routier s'excuse pour les désagréments que cette situation, indépendante de sa volonté, pourrait causer. Notre ambition, votre confort routier. Aimé de toutes et de tous. Sollicité de partout. L'aventure dure 11 ans. Bonjour 2018, Abidjan. Sous le parrainage de M. Robert Begré-Mambé, ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, la RTI organise Bonjour 2018.
ce samedi 30 décembre 2017 à 19h au Palais de la Culture Salanoumabo avec les humoristes du moment. Entrée 15 000 francs CFA. Point de vente, RTI Publicité Vallon et Plateau. Bonjour, un concept RTI. Pour consulter mon crédit, je crois que c'est... non, ça c'est pour consulter mon volume internet. Pour le crédit, c'est plutôt... Plus de tracas. Avec ton application Move Service Plus, accède à tous les bonus de Move en une touche. Surveille ta consommation et réalise ainsi des économies sur ton usage des SMS, des appels et de l'Internet. Va sur Google Play ou Play Store, télécharge et profite. Move, no limit. Pour se parler. De la menthe, de la fraîcheur, du fluor, de la blancheur, du calcium, de la protection. Pour lutter contre les caries et garder des dents fortes. Dentigel par amour. Sivop. De retour sur notre antenne, dernière ligne droite de votre matinale. Nous sommes en votre compagnie jusqu'à 7h30 et nous sommes en plein dans notre thématique santé. Voilà, il sera question aujourd'hui de faire la fête sans nuire à sa santé, bien évidemment. Et pour en parler, nous avons le grand plaisir de recevoir le docteur Linda Kaboré, qui est pharmacienne. Bonjour docteur. Bonjour. Bonjour docteur. Soyez la bienvenue. Un plaisir de vous recevoir. Alors, bah oui, on échange avec vous juste après ce qui arrive. Donc, le jingle, l'élément explicatif, et à tout de suite. Les fêtes de fin d'année sont l'occasion de passer du temps avec nos proches. Ces temps privilégiés de partage sont souvent concrétisés par les incontournables repas de famille ou les soirées festives entre amis, d'où l'incitation à une surconsommation qui procure des plaisirs éphémères. Cette période au goût magique est aussi une source de stress intense pour notre corps, entre l'engloutissement de l'alimentation et surtout des sucreries ou de l'alcool en excès. Cette saison est une contribution majeure à l'embonpoint, ou parfois à la détérioration de la santé de la population. Pour faire la fête sans nuire à sa santé, c'est simple. Il suffit de passer un maximum de temps avec sa famille et des personnes qu'on aime, parce que c'est ça l'objectif finalement de ces fêtes. La boisson, l'alcool et la nourriture sont accessoires finalement. Faire toute chose avec modération, c'est-à-dire la boisson, à consommer avec modération. Parce que la fête et la vie ne s'arrêtent pas pour fête de fin d'année. On doit utiliser les produits à but dangereux avec modération, comme l'alcool ou pour certains la cigarette. Nous pouvons faire plaisir et se faire plaisir sans pour autant multiplier les plats et la boisson à l'infini. Choisissez plutôt la qualité à la quantité. Pour préserver votre santé, vous n'êtes pas obligé de manger ou de boire tout ce qui s'offre à vous. Pensez à respecter les bonnes associations alimentaires. Ne pas vous enivrer, ce qui favorisera la digestion et vous gardera lucide afin de vous éviter des dégâts. Les conséquences de l'excès de la nourriture et de la boisson sont immédiates sur la santé. Clairement, l'alcool peut endommager le foie, peut créer des problèmes d'insuffisance rénale. La boisson, la nourriture, c'est la même chose. Ça peut créer des problèmes de tension si on abuse du sel, par exemple. Donc, évidemment, toutes les bonnes choses, malheureusement, il faut les consommer avec modération. Vous pouvez faire des accidents. Et puis, bon, la nourriture peut provoquer des maladies. En mangeant assez, on peut avoir des problèmes d'indigestion. Et la boisson aussi, on peut faire beaucoup de dégâts comme des accidents, des bagarres. Se gaver de nourriture et de sucreries pendant les fêtes occasionne certains maux dans la gastro-intestinale. Et en faire autant pour l'alcool, c'est bien connu. Cette substance désinhibe. L'excès, lui, peut mener à des comportements regrettables, gestes déplacés, paroles blessantes, erreurs de jugement et autres actions déplorables telles que les excitations sexuelles qui peuvent avoir des conséquences sociales importantes et provoquer des crises avec vos proches. Optez pour la sobriété pendant les fêtes, cela évitera à vous et à d'autres personnes de voir ces temps de réjouissance et de célébration se transformer en drame. Bonne fête à toutes et à tous et portez-vous bien.
Voilà, vous savez, hein, le principe ici, quand il y a l'élément, le débat commence toujours. Et un jour, on va faire un peu une compilation de l'avant-débat. Merci en tout cas d'être avec nous, mesdames et messieurs. Dr Linda Kaboré est avec nous, avec elle on va parler un peu de tout ce qui nous fatigue en guillemets pendant les fêtes, les excès, les attitudes, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. C'est avec elle, on va déjà lui demander son point de vue sur cet élément. Est-ce qu'il résume un peu l'esprit de ce qu'il ne faut pas faire pour les fêtes? Oui, tout à fait, parce qu'il a résumé excès de boissons, excès de nourriture. On est tellement dans la joie de retrouver ses proches, sa famille, qu'on ne se rend pas compte et on est dans la limite, on est dans l'excès et on ne sait pas se limiter. Il y a un téléspectateur qui l'a bien dit tout à l'heure, on peut se retrouver dans la joie, dans la fête, sans faire un concours. Ce n'est pas un concours. On se dit que bon, ça va finir demain, donc il faut qu'on abuse. Mais le corps ne peut pas éliminer tout ce qu'on lui donne. Donc il y a des règles à respecter. Si vous voulez bien qu'on en parle, il y a des règles qu'on peut respecter, comme par exemple préparer son corps. Les gens font des régimes avant la fête, ça ne sert à rien. Il faut manger de tout en petite quantité avant la fête, beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, ne pas surcharger son corps. Bon, maintenant, avant la fête, c'était 2 jours. Maintenant, ça commence dès le mois de novembre. Les gens sont en fête. Rien que le fait de penser qu'il y aura la fête après, ils sont déjà en joie et ça continue, je peux dire, jusqu'à la Saint-Valentin. Wow. Ça dure 3 mois, la fête. Donc, le corps est... Et il l'a dit tout à l'heure, le reporter, on soumet notre corps à un formidable stress. Vous-même, vous voyez ce que c'est. Et il n'arrive plus à éliminer. Et donc, l'embonpoint, la tension, c'est là qu'il y a les maladies cardiovasculaires. Après, il y a les AVC. Et on n'apprend pas à se reposer non plus. Alors là, docteur, on sort de la fête on sort des fêtes de Noël, hein. Et puis on va passer aux fêtes de la Saint-Sylvestre. Sans s'être reposé. Voilà, sans s'être reposé, justement. On ne vous a pas eu avant, hein, donc on imagine qu'on a commis toutes les erreurs qu'on ne devrait pas, notamment je vais pas dire se goinfrer, mais en tout cas manger plus que de raison, les excès de table, etc. etc. Comment on réussit à recadrer le tir avant les fêtes qui s'annoncent dans 3 jours? Bon, déjà, il faut, comme j'ai dit, mettre son corps un petit peu au repos avant le jour J. C'est-à-dire que manger léger. La viande rouge n'est pas très recommandée parce qu'elle met 5 jours à s'éliminer du corps. Donc manger plus de légumes, de fruits, boire des infusions. Notre bonne citronnelle aide énormément. C'est un formidable brûle de graisse et c'est un dépuratif. Donc ça allège. Donc après les repas, prendre des infusions. Et aussi, surtout, apprendre à se contrôler. D'accord. Parce que quand on est trop en joie, on oublie de se contrôler. Pardon, excusez-moi. Et demander aux cuisinières de mettre le moins de petits cubes, de retourner dans nos recettes de grand-mère. Je pense que tout à l'heure, vous avez reçu Chef Arthur, qui est vraiment... je peux vous dire que j'ai été surprise parce que il fait du bio. On peut dire que c'est du bio et du naturel parce qu'il n'y a pas de gras dans ses repas. D'accord. Et tu sens l'amour de la cuisine. Il a oublié quelque chose, Chef Arthur, tout à l'heure, c'est l'accueil. D'accord. On ne retournera pas chez lui s'il n'accueille pas bien. Alors, sobriété, on mange sans bouger, on accumule alors que le corps a ses limites. Indigestion, 2 repas de suite, parfois on peut aligner 3 repas de suite. On a remarqué par exemple, Eva et moi on en parlait, qu'entre le 29 décembre et le 2 janvier, il y a une consommation d'alcool ou des excès qui peuvent aller, on peut comparer ça à 6 mois avant. Hein. C'est comme un concours. Oui, franchement. Pour moi, je prends ça comme un concours. On arrive déjà, on n'a pas mangé, on a l'estomac vide, on boit.
il faut déjà commencer à manger quelque chose avant même de sortir. Parce que quand vous arrivez à la fête, l'estomac vide, vous buvez, vous vous jetez sur tout ce qui est chips, cacahuètes et tout ça. Non, il faut déjà manger un petit morceau de pain ou un œuf dur. Préparer ou son corps, une quoi. pomme. Pomme. Une pomme, vous mangez ça, vous arrivez serein à la fête. Vous avez déjà quelque chose dans l'estomac, vous prenez votre verre d'alcool, mais demandez toujours un verre d'eau à côté. Parce que ça va limiter l'absorption massive d'alcool dans votre corps. Donc, vous avez discrètement, vous avez l'eau, vous avez l'alcool, vous avez l'eau, vous avez l'alcool. Et si vous voyez que vous avez un trop plein d'alcool, il y a une technique, c'est de se promener dans la fête avec un verre plein. Personne ne vous resservira un verre plein. Mais surtout nos jeunes qui ont peur de passer pour entre guillemets, une femmelette s'ils ne boivent pas, qui laissent leur verre plein. Et comme les jeunes, ils aiment marcher dans les fêtes, ben, qui se baladent avec leur verre plein. On ne dira pas que celui-là ne boit pas et tout. Parce que ça devient maintenant comme un concours. Tout vite, rapide. Ouais. Et c'est ça, le corps ne peut pas éliminer ça d'un coup. Ensuite, on se jette sur le repas. Les meilleures sauces, les meilleures fritures et tout. Il faut manger, il faut plus manger en qualité qu'en quantité. Goûter un peu de tout pour faire plaisir à la maîtresse de maison qui a sorti tous ses talents culinaires. Mais boire beaucoup d'eau, ça rassasie aussi. Vous prenez un peu de tout, ça rassasie. Et nous, nos repas en Afrique, on arrive à la fête, on dit il faut venir à midi. À 18h, on y est encore. À 19h, et tout ça assis sur la même chaise. Hein. Ouais. Et à 20h, on dit on réchauffe. On réchauffe, on mange, et après on dit la der des der, la dernière pour la route. Le pépé soupe. Le pépé soupe, voilà. Voilà, accompagné, arrosé. Après, on s'étonne qu'il y ait autant d'accidents et tout. On n'a plus les réflexes. Et on est content parce qu'on est en bonne santé. Non, alors, mais c'est vrai ce qu'il faut faire, surtout, pendant le repas, vous avez commencé par des entrées. Après, vous attaquez notre aloco, la grillade. Avant d'attaquer la sauce, faites comme si vous êtes au téléphone. Marchez un petit peu autour. Ça vous permet d'enclencher votre système de digestion. Vous marchez, vous vous baladez, vous vous promenez. Bon, si c'est un repas à table, c'est difficile de se lever. Vous dites, excusez-moi, je m'en vais téléphoner. Mais vous faites votre marche digestive. Et puis, vous revenez vous asseoir. Vous enclenchez encore, et après, il y a le dessert et tout. Donc, il faut savoir s'arrêter et surtout boire de l'eau. Donc, on va éviter la sédentarité à table. Voilà, c'est exactement ça. Entre chaque repas, chaque tournée, voilà. Essayez de marcher, parce que c'est vrai que la marche favorise la digestion. Donc, on démarre déjà cet exercice-là, et puis au fur et à mesure, on mange. Moi, j'aimerais revenir, docteur, sur l'alcool. Hein. Vous avez parlé des effets sur le corps, dont l'élément, ça a été ébauché. Alors, il y a deux écoles. Certains pensent que l'alcool est aphrodisiaque. D'autres, au contraire, pensent que l'alcool tue la libido. Alors, la vérité, c'est laquelle? L'alcool, c'est vraiment à double tranchant. C'est que il te donne l'impression de puissance. D'accord. Mais il arrive un moment où si tu exagères en alcool, l'alcool va te désinhiber, en fait. Alors, au début, ça peut peut-être marcher, mais à force d'en prendre aussi, ça ne fonctionne plus. D'accord. Alors... Je vous écoute. Alors, on a une impression de puissance qu'on peut grimper... à tous les rideaux. À tous les rideaux et tout, et faire, mais le sommeil étant là, le corps étant fatigué, ben, on s'endort, hein, ça arrive. Hein, tout simplement. Donc, une petite panne, la dame qui n'a pas bu à côté est déçue.
Parce qu'elle pensait qu'elle était avec son Pygmalion et tout, qu'il y a beaucoup d'attentes. Voulant rentrer dans la nouvelle année. Donc on va inviter tout le monde à la modération. L'excès de nuit. L'excès, tout excès nuit. Alors, il y a de petites techniques, surtout que le champagne va couler à flot. Le champagne, c'est vraiment la boisson des fêtes et du réveillon. Il y en a qui disent, par exemple, qu'il faut avoir toujours sa bouteille d'eau. Il y en a qui disent qu'il y a des fruits qu'on peut manger pendant qu'on boit du champagne pour atténuer un peu. Docteur, dites-nous tout. Donnez-nous les vrais secrets pour le réveillon. Alors, déjà, le premier geste, c'est ce que je vais faire. Je bois un peu d'eau. Il faut s'hydrater. Madame, monsieur, s'hydrater pendant ces fêtes. Ouais, Marco aussi. Oui, voilà, moi, je me mets en condition. Elle a dit qu'il faut se mettre en condition. Oui, donc, il faut s'hydrater. On se met en condition. On boit de l'eau déjà toute la journée. On boit de l'eau. Ce soir, aujourd'hui, c'est le 28. Donnez-nous le programme. Une exclusivité. On se met en jambes. On se met en jambes. On mange léger. La marmite du pêcheur d'Arthur, du chef Arthur, est très bien pour le midi. On va manger ça à midi, c'est léger, c'est bio, c'est diététique. On mange ça à midi. D'accord. Maintenant, on essaie, si possible, de faire une petite sieste avant d'aller à la fête. Il faut savoir se reposer, même si c'est 1 heure qu'on s'allonge et tout. C'est pas qu'on court dans tous les sens et puis on se prend une douche rapide, on se change et on continue. Il faut savoir reposer son corps. Au moins, à 18 h, on arrête, on se prépare. Même si on arrive en retard. Moi, j'ai vu à une fête la dernière fois. Bon, on est arrivé à la fête, il y a un monsieur qui s'est mis dans une pièce à côté. Il a dormi parce qu'il ne tenait plus. Il n'était que 19 h ou 20 h, on est arrivé très tôt. Et il était fatigué, il a dormi, il est revenu, il nous a fait ça. Pour dire maintenant, je peux boire, manger comme vous. Voilà. Mais il a su écouter son corps. Il faut écouter son corps. Il faut savoir, surmener. Ce n'est pas un concours. Il faut vraiment enlever cette idée de concours. Donc, comme j'ai dit, vous arrivez à la fête, avant de sortir de chez vous, vous mangez un petit morceau de pain. Un tout petit, même du pain sec, vous mangez comme ça, ou une pomme, ou un œuf dur. Ce qu'on appelle le soubassement. Exactement. Mais le soubassement chez nous est plus consistant. Il est plus consistant. On va faire un léger soubassement. Un léger soubassement. D'accord. Et vous sortez serein. On vous met les chips, les cacahuètes et tout devant. Vous en prenez 1, 2 pour faire plaisir à la maîtresse de maison, mais vous n'allez pas plus loin. Et vous demandez d'abord, quand vous vous asseyez, un verre d'eau. Le temps qu'on emmène la fameuse bouteille qui pétille, ou qui ne pétille pas, ou qui mousse, la fameuse bouteille qui mousse. Et là, maintenant, vous la buvez. Vous avez votre verre d'eau à côté, vous buvez, et vous prenez votre bouteille d'eau à côté. Il y a des gens dans des régions comme le Mexique et toutes ces régions-là, ils sont spécialistes de ça. Ils boivent la tequila dans des petits shots, un shot de tequila, un shot d'eau. Mais toi, étranger, quand tu vas là-bas, tu n'es pas prévenu, je vous assure. D'autant plus que la tequila et l'eau, tu prends le shot de tequila, tu continues à bavarder, tu prends le shot, et toi, tu ne peux plus te lever. Exactement. Mais eux, ils sont sereins. Ça va vite, hein. D'autant plus que la tequila et l'eau ont pratiquement le même aspect. C'est comme notre koutoukou, hein. Voilà. Alors, docteur, est-ce qu'on va privilégier les viandes ou le poisson? Alors, le jour de fête, on peut manger un peu de tout. D'accord. Mais si vous savez que vous allez manger un peu de tout, essayez de manger du poisson ou du poulet à midi. Essayez de manger du poulet et du poisson à midi, prendre des infusions pour digérer, des infusions à base d'artichaut si on a le foie fragile, de fenouil. Il y a le fameux fenugrec que les dames utilisent pour les cheveux. Pour les cheveux, mais aussi pour gonfler ce qui peut être gonflable. Mais il paraît que ça marche. Moi, je n'ai pas essayé. J'ai passé l'âge d'essayer ce genre de... J'essaierai, je vous dirai. De gonflement. Mais ça marche aussi pour nos diabétiques. D'accord. Il y a des infusions à base de fenugrec qui mangent le sucre parce que nos diabétiques, on en a beaucoup.
peuvent prendre ça pour réguler leur sucre et empêcher, parce que l'alcool, ça se transforme en sucre dans le corps. Donc il y en a, vous voyez bien que l'alcool, c'est à double tranchant. Il fait maigrir les maigres et il fait grossir les gros. Ça, j'ai retenu ça, ça fait très longtemps que j'ai fait mes études, mais c'est une phrase que j'ai retenue. L'alcool fait, je ne pourrais pas vous faire le schéma scientifique, parce que ça se transforme dans le corps. Mais si vous êtes déjà gros, l'alcool se transforme en sucre. Vous voyez, il y en a qui sont déjà secs et maigres. Quand ils boivent, l'alcool les assèche encore plus. Et en plus, attention, parce que ça nous décolore les lèvres. Les lèvres qui deviennent roses. Ça les brûle. D'accord. Alors, docteur, quid de ceux des familles, par exemple, où on n'a pas de grands moyens? Comment bien fêter, bien manger en respectant sa santé à petit prix? À petit prix, on a nos... Moi, je ne sais pas pourquoi un repas de fête doit être très, très différent d'un repas quotidien. L'essentiel, c'est que la famille se retrouve. C'est un instant de partage. Ce n'est pas la peine d'aller dépenser des milliards et de s'endetter, comme on voit à certaines fêtes religieuses. Si tu ne peux pas, tu ne peux pas. L'essentiel, c'est de rassembler sa famille, savoir l'accueillir et ne pas avoir honte de dire de plus en plus, ça se fait. En Europe, ça se fait. Je ne sais pas pourquoi chez nous, ça ne se fait pas. Se retrouver autour d'un repas, chacun vient avec un plat, chacun vient avec une bouteille. Oui. Et ça permet d'échanger, partager. Et chaque personne, chaque maîtresse de maison qui vient avec son plat fait découvrir sa spécialité et ça diminue les frais. Les femmes viennent avec un plat, les hommes viennent avec la bouteille. Ça, je ne sais pas pourquoi en Afrique on a honte de ça chez nous. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas honte. Moi, je organise des fêtes et je dis aux gens, venez avec votre bouteille au prorata de votre consommation. C'est vrai qu'ici, on attend tout de la personne qui reçoit. Moi, je n'ai pas honte, je le fais et je vais le faire très bientôt. Alors, docteur, si malgré tous les conseils que vous avez donnés sur ce plateau, on est passé à côté de certaines choses, on a eu quand même la main un peu lourde sur les repas de fête et puis sur la consommation d'alcool également. Et que le lendemain, on se retrouve avec une petite indigestion. Comment on réagit? Qu'est-ce qu'il faut faire pour passer ce mauvais moment? Ça, c'est un sujet que je viens juste de traiter. C'est la cure détox. Oui, en mode détox. En mode détox. Prendre le plus de liquide. Manger le moins possible de protéines. Mais il en faut un peu pour la masse musculaire. Donc, prendre le plus possible de liquide le matin. À peine un pain grillé, parce que le pain grillé passe un petit peu mieux avec une infusion. Le thé, la citronnelle, léger. Ne pas faire bouillir la citronnelle, ça, moi, ça me choque. Parce que toutes les infusions, même notre citronnelle, elle ne marche pas si on la fait trop bouillir. Il faut l'infuser, chauffer de l'eau, laisser les feuilles dedans, fermer, ça devient jaune, c'est là que ça marche. Mais quand on vous fait bouillir jusqu'au noir, c'est pas la peine d'en boire. D'accord. C'est pas la peine d'en boire. Ensuite, à midi, on a nos kedjenou. Donc, prendre du kedjenou avec très peu de féculents à côté. Et ça, c'est... Et si on a faim, le fameux œuf dur, la pomme et tout ça. Et le soir, une petite salade, une petite grillade léger. On repose, il faut mettre son estomac et surtout pas d'alcool. Sobriété, manger beaucoup, éviter les repas de suite qui sont lourds. Attention, prévoir donc le mot détox et puis ne pas trop traîner à table, boire beaucoup d'eau, manger en petite quantité et puis exit la viande rouge, mesdames et messieurs. Ce sont entre autres les conseils de notre docteur du jour, docteur Linda Kaboré. Vous n'allez pas échapper à la tradition, les vœux. Vos vœux pour terminer cette année. Qu'est-ce que vous souhaitez à tous les Ivoiriens qui nous regardent? En tant que pharmacienne, je ne peux que souhaiter la santé. La santé, que tout le monde prenne soin de soi. Parce que aimer son corps, le respecter, prendre soin de son corps, ça permet de faire de grandes choses. Et ensuite, avoir du bonheur, évidemment,
la santé aussi dans les affaires, parce que sans ça, c'est le nerf de la guerre, hein, la santé dans les affaires, partager, aimer, s'aimer et surtout avoir la paix du cœur. La paix du cœur, sans la paix du cœur, tu ne peux rien faire. Donc je souhaite la paix du cœur à tous. Très bien. Merci. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous pour votre présence sur ce plateau. 28 décembre 2017, 3 jours à peine avant de passer le cap de la nouvelle année. Il est encore temps de rectifier le tir, hein, et puis de ne pas commettre les mêmes erreurs qu'on aurait éventuellement commises pendant la fête de Noël. Pour la Saint-Sylvestre et puis le Nouvel An, on va manger de façon plus raisonnable et surtout beaucoup plus consciente. C'est ça, c'est bien. On a les bonnes résolutions quand on est sur le plateau. Bien quand on est... Maintenant, après, attention, hein, quand on aime quelqu'un, on le retient. Attention, si la soirée est très arrosée, tout ça, il faut faire en sorte de rester sur place parce qu'on ne veut pas battre des records en matière d'accident. Franchement, faire très attention. Et puis surtout les filles aussi, faites très attention à ce que vous consommez parce que déjà, il n'y a rien de plus vilain qu'une femme qui est complètement ivre et puis on est vulnérable, on s'expose à tout et il y a pas mal de choses qui peuvent arriver. Donc les filles, s'il vous plaît. N'ayez pas honte. Hein. Quand vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Quand c'est vraiment, vous arrivez chez vous, vous fermez tout, vous êtes dans le noir, vous dormez tranquillement. Ça va passer. Merci d'être resté en notre compagnie pour ce dernier jeudi de l'année. Demain, c'est la finale, c'est la dernière émission de l'année et vraiment, restez avec nous parce qu'il y aura de très belles choses. Allez, bon après-midi, bonne journée, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Ciao, ciao.